Jeu d'illusion. Auteur à succès du New York Times et USA Today. Cheryl Bradshaw. L'amour est la chaîne qui attache l'enfant à ses parents. Abraham Lincoln. Chapitre 1. Cairns, Australie. Grace Ashby faisait un rêve inhabituel. Un rêve si réel qu'il lui semblait que sa mère était à côté d'elle, dormant dans le même lit qu'elle. Mais sa mère n'était pas dans sa chambre. Sa mère hurlait, émettant des cris stridents et terrifiants qui réveillèrent Grace en sursaut de son cauchemar infernal. Les cris résonnaient dans le couloir pendant quelques instants puis s'arrêtèrent, et la maison retrouva sa tranquillité habituelle. Grace resta immobile, écoutant les craquements et gémissements familiers auxquels elle s'était habituée au fil des années. Puis elle se rendormit, apaisant ses craintes en se persuadant que ce qu'elle venait d'expérimenter n'était rien d'autre qu'un rêve beaucoup trop réaliste. Mais son auto-apaisement fut de courte durée, éclatant comme un ballon crevé lorsqu'elle entendit sa mère crier une rafale de phrases étouffées, que Grace n'arrivait pas à assembler. Inquiète de ce qui se passait, Grace voulait rester au lit où elle était en sécurité, où sa mère lui avait dit de rester, mais quelque chose dans le ton de la voix de sa mère n'allait pas. C'était différent. Elle semblait effrayée. Grace tendit la main dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'elle sente le métal froid de la lampe de chevet. Glissant une main le long de sa base, elle trouva l'interrupteur, alluma la lumière et inspecta sa chambre. Elle était seule, et la maison était redevenue silencieuse. « Maman? Tu vas bien ?» lança Grace. « Il y a un problème ?» Il n'y eut aucune réponse. « Je suis trop loin d'elle. Peut-être qu'elle ne peut pas m'entendre. » Grace s'éclaircit la gorge, haussa la voix et répéta sa question. Le résultat fut le même. Grace avait peur de quitter son lit. Elle ne voulait pas traverser le long couloir sombre qui menait de sa chambre à celle de sa mère, mais peu importe sa nervosité, elle savait que le sommeil ne la retrouverait pas tant qu'elle ne serait pas sûre que sa mère allait bien. Elle repoussa les couvertures, prit une profonde inspiration et se glissa jusqu'à la porte, passant un œil juste assez pour observer le couloir. Elle regarda dehors, ne voyant rien qu'une faible lueur émanant d'une fente sous la porte de sa mère à l'autre bout de la maison, juste assez pour éclairer son chemin. Elle marcha sur la pointe des pieds dans le couloir, atteignit la porte de sa mère et s'arrêta, entendant le murmure d'une voix d'homme de l'autre côté. C'était rauque et émotionnel. Grace appuya un doigt sur la porte, la poussant juste assez pour y jeter un coup d'œil. Elle plaqua une main sur sa bouche. Sample complete. Ready to continue?